Hommage à ma tante, celle que ma mère a suivie 2 fois ou 3 fois. Hommage à elle. Vous savez, des fois on vit des situations, mais c'est parce qu'on n'en parle pas du tout. C'est pas facile de perdre vraiment un être humain. Alors j'ai perdu ma tante. Alors je voudrais passer par cette vidéo pour remercier toute la communauté de mon village et tous les villages environnants qui ont fait en sorte que ça dit qu'elle est partie dans son dernier ou bien dernier demeure. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Même un enfant de 0 année ou bien un enfant de 15 jours, quand tu veux la perdre, tu vas la perdre plutôt, bien va le perdre. C'est un être cher. Alors ça a besoin d'une protection. Tu vas l'enterrer toujours. Ce n'est pas facile. Mais si je fais cette vidéo ce matin, parce que c'est dans ce genre de circonstances que tu vas voir que les gens vont toujours dire qu'ils t'aiment. Ce qui veut dire que les Noirs n'aiment les gens quand par exemple tu as de malheur. Moi, je ne veux pas que les gens nous aiment quand on a de malheur. Moi, je veux que les gens nous aiment quand on est aussi en train de chercher le bonheur. Et je voudrais passer par ici pour interpeller tout le peuple noir africain qui sont, que ce soit par exemple à la diaspora ou bien dans nos pays, de s'aimer. Parce qu'un jour, tu vas partir. Parce que ma tante n'a jamais demandé de partir. J'étais au pays dans l'année passée. Elle m'a prodigué de meilleurs conseils. Et puis après 1 an, jour pour jour, et puis elle est partie. Ce n'est pas qu'elle a fait une faute à Dieu. Et quand elle est partie, ce qui veut dire que toi aussi un jour, tu vas partir comme ça. Mais moi-même qui suis en train de te parler, c'est sûr que ça va partir, ça c'est sûr. Alors est-ce que la mort existe? Oui, la mort existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger la mort? Ce n'est pas pour protéger la mort, mais pour vraiment essayer de permettre aux gens qui sont derrière nous. Parce que ma tante a 7 enfants. La question, qu'est-ce que les 7 enfants font actuellement? Heureusement pour elle que les enfants sont beaucoup plus grands. Beaucoup ont déjà leurs enfants et elle a des petits-fils. Mais si toi et moi, qui par exemple commençons par faire les enfants, on fait comment? Par rapport à son décès, on doit l'enterrer. Ça a pris de l'argent. On doit payer le cercueil. On doit faire manger aux gens. Alors, qu'est-ce qu'elle fait si jamais elle n'a pas l'assurance vie? Maintenant qu'on l'a enterré, ce qui veut dire que ça finit comme ça, totalement. La personne est disparue, elle est disparue, elle est disparue. Ça ne va pas faire 2 ans, ça va sortir même dans les esprits des enfants. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour que demain, quand toi tu vas décéder, et que tu ne sors pas dans l'esprit de tes enfants? Qu'est-ce que toi tu vas faire que demain, quand tu ne seras pas là, pour que tes enfants continuent toujours pas parler de toi? C'est l'assurance vie, mes amis. Je prends le cas de ma tante qui est partie actuellement. Supposons, admettons que ma tante, oui, elle a des petits-enfants. Qu'est-ce qu'elle a laissé à ses petits-enfants pour que demain on dise que ça, c'est les biens de ma grand-mère? Maintenant, si c'est qu'elle avait encore des enfants qui doivent être, par exemple, allés à l'université, et que si elle a des filles, d'ailleurs, qu'elles doivent aller à l'université, qu'elles ne trouvent pas de l'argent. Imagine ce qui va se passer. Imagine tout simplement comment les filles là vont souffrir. Encore dans les mains des fossoyeurs africains, hommes africains. Et c'est ce que les hommes africains aiment manger. C'est comme j'étais avec... j'avais un ami, une amie d'ailleurs, elle vient d'un côté du Togo. Et quand ses parents sont décédés, sa maman est décédée premièrement. Et puis son papa aussi n'arrivait pas à survivre sans peut-être que sa maman. Il y a un peu d'amour entre les deux. Alors, quand le papa est décédé, le papa a laissé au moins une maison à la fille. Mais les oncles ont monopolisé la maison. Les oncles ont monopolisé la maison sous prétexte qu'ils doivent donner la fille à un mariage dans la famille, quelque chose comme ça. Et la fille a refusé.
Et quand tu as refusé, ton papa n'est plus là, ta maman n'est plus là. Et que ce sont les oncles qui font la loi. L'Afrique est bizarre. Hein? Si les chefs d'État, je prends le Togo, Fort Gnassingbé, je prends la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, je prends les pays de l'AOS. Si jamais, je prends Diomaye Faye, son excellence. Si on ne pense pas vraiment à l'Afrique, vous aurez le sang de beaucoup de personnes sous vos dos et vous ne verrez jamais la lumière. Vous ne verrez jamais le ciel. Dieu ne vous prendra jamais. Parce qu'à chaque fois que les gens parlent mal de vous, ce n'est pas bon. Moi, je vous demande à chaque chef d'État, quand vous allez à vos réunions au niveau de la CEDEAO, au sommet de la CEDEAO des chefs d'État, moi, je vous demande de vous conseiller, de vous comprendre. Vous pouvez même vous donner des points, des coups de poing. Parce qu'un jour, vous allez partir. Je ne vous demande pas de porter le sang des autres jusqu'à ce que vous ne finissiez la vie. Moi, je serai à la place d'un chef d'État quand le peuple va dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Je fais encore, les gens disent que ce n'est pas bon. Moi, je préfère partir. Moi, je veux la vie. Ce n'est pas que tu dois être toujours chef d'État avant de vivre. Non, c'est de n'importe quoi. Moi, je vous demande de repenser à vous. Surtout quand vous allez, par exemple, tomber sur ce genre de vidéos. Pensez à vous. Nos peuples souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'il y a des choses qui sont dans les mentalités des gens qui ne sont pas bonnes. Et en tant que chef d'État, tu dois être à l'écoute. Tu dois travailler fort. Tu dois vraiment travailler fort. Tu n'es pas chef d'État pour dormir. Si tu n'as plus la capacité, quitte. Si tu n'as plus la capacité, oui, les imbéciles vont tomber sur la vidéo. Ils vont dire, Abraham, tu veux par exemple donner hommage à ta soeur. Qu'est-ce qu'un chef d'État vient de faire? Oui, c'est normal. Moi, je suis un coach en développement personnel. Je suis un coach en finance. Et je suis en train de former des gens qui forment d'autres personnes. Ce qui veut dire que je sais ce qu'on peut faire pour que, c'est-à-dire les gens peuvent vivre bien. Pour que les gens puissent être à paix. Imaginez une jeune fille où on dit que tu dois prendre un homme de la famille. Parce que papa et maman sont décédés sans protection. La seule héritage ou bien le seul héritage qu'on a pu laisser à la jeune fille, c'est la maison. Et l'oncle a monopolisé la maison. Ça ne veut pas dire que moi-même qui vous parle là, ça ne peut pas m'arriver. Ça peut m'arriver. Parce que c'est l'esprit du Togolais tordu. C'est l'esprit d'Africain imbécile, bandit. Alors voilà, ça dit notoire, c'est quelqu'un qui est un escroc. C'est quelqu'un qui ne pense à rien. Un oncle qui cherche de l'argent gratuitement, c'est un fou. C'est un lâche. Il a des doutes partout. Et quand toi tu vas décéder, il dit non, que toi là, c'est pour faire du mal à la fille. Alors la fille a refusé. Et la fille a quitté le village pour venir à Lomé. Mais tu es venu à Lomé, ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là, tu vas faire quoi? Alors ce que tu dois faire pour aller à l'école, tout le monde le sait. Je suis un responsable, je ne parle plus de certaines choses. Parce que mes enfants sont en train de grandir, on ne doit plus parler de certaines choses. Mais quand même, ça fait mal. Alors, je prends l'exemple de ma tante qui est décédée. Si jamais il doit y avoir des filles qui sont là et qui n'ont pas l'assurance vie. Alors, ce que je voudrais dire à la fin, c'est que toi qui es au niveau de la diaspora et que tu es au Canada, toi qui es au Canada et que tu es dans les provinces de Québec, Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick et les autres, et que tu parles français, tu es immigrant et que ça fait longtemps que tu es ici. Surtout, tu es ici, ça fait au-delà de 2 ans. Et que tu n'as pas l'assurance. Tu as l'assurance, mais tu crois que tu veux enrichir Abraham. Tu es un bandit notoire. Ça fait 2 ans que tu es là. Tu es femme, tu es homme. Et que tu refuses de ne pas avoir l'assurance vie comme richesse que tu peux laisser à tes enfants. Parce que toi, tu te crois comme Dieu que tu ne vas pas mourir. Comme j'ai rencontré un monsieur la fois passée. Je rencontre beaucoup de gens qui me posaient des questions bidons. Et quand on est parti dans le développement, on est parti dans le débat, il a vu qu'il n'est rien. J'ai dit, il n'est rien. Le monsieur n'est absolument rien. C'est des messieurs qui sont réduits en néant. Parce que quand la personne est en train de parler, il ne peut pas faire le débat pour aller faire ça. Ça ne peut pas aller loin. Je demanderai toujours à mes enfants de lever leur niveau. Je n'ai jamais été à l'école ici au Canada. J'ai été à l'école, j'ai été à l'université du Cap, j'ai fait 9 jours. Mais aujourd'hui, je forme des PhD, je forme des docteurs qui passent dans ma main.
Ça peut être une honte pour toi. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. Si tu es docteur et que tu... Non, c'est ton problème. C'est toi qui crois que tu as bac plus 8. C'est de n'importe quoi. Je forme des gens. Tu ne peux pas. Dans certains débats, tu ne peux pas parler de certaines. Moi, je parle de la vie. Je ne parle pas de l'école théorique, des choses là que les gens ont mis dans nos esprits. Non. Moi, je parle de la vie. Alors, la jeune dame avait refusé et elle est venue à Lomé. Je voudrais que chacun pense à ça. Le jour où je vais partir, surtout si j'ai des enfants qui sont encore à bas âge, que je n'ai pas de l'assurance vie. Alors, je voudrais t'interpeller, si tu es dans les provinces et que tu es ici il y a 2 ans, au-delà de 2 ans, et que tu vois que tu peux payer une assurance vie, et payer aussi, investir un peu d'argent dans ta vie, et que tu n'as pas les moyens d'ailleurs, appelle-moi avec $100, $200. Je peux t'aider à équilibrer ta vie pour l'instant. La vie là, même Jésus-Christ même a dit, quand on lui a posé la question, quand est-ce que tu viendras? Parce que nous, on veut connaître la date pour se préparer. Il dit non, je ne peux pas vous donner la date parce que je viendrai comme ce voleur-là. Alors le voleur-là dont il est en train de parler, pour le moment, le voleur qui nous prend, c'est la mort. Parce que la mort n'a pas vraiment averti ma tante la fois passée avant de venir. Et quand on m'a dit qu'elle est décédée, ça ne m'a pas surpris. Et quand demain matin, on va dire qu'au moins, il y a un enfant de 15 jours qui est décédé, ça ne me surprendra jamais. Parce que je suis dans un domaine où je sais actuellement que la mort existe. Mais nous, la mort, toi, la mort va avoir peur de ta maison. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas être totalement couverte. Alors tu es dans le prévenir vaut mieux que guérir. Mais comme les Africains aiment guérir, ils n'aiment pas prévenir, voilà pourquoi quand on leur parle de l'assurance, ils le voient avec les autres yeux. Alors si tu veux annuler ton assurance, tu as pris l'assurance avec 2 ans que tu veux l'annuler, moi je ne te dirai pas de ne pas l'annuler. Vas-y, il n'y a aucun problème. Mais la mort t'attend. Et tes enfants aussi vont dire, maman, tu as bien fait. Alors je dirai adieu. Quelqu'un qui est encore dans l'Amérique du Nord, et que tu as pris l'avion pour venir dans ce genre de pays, et que tu vas tomber sur mes vidéos, que tu vas prendre ça à la légère. Quand tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Même si c'est un pasteur, quand tu peux prier comment? Tu peux prier. Tu es en train de mentir. Parce que le jour où tu vas mourir, que tu vas laisser les petits-enfants derrière, que toi tu vas dire que Dieu va te prendre là. Je ne pense pas que Dieu est comme ça. Dieu va dire que tu n'as pas été juste. Parce que Dieu te voit. Dieu sait que tu es un menteur. Tu es avec ta femme. Et tu es en train de la tromper jusqu'à lui faire plus de 4-5 enfants. Bandit que tu es. Tu es avec ton homme. Tu n'es pas vraiment concentré avec ton homme. Voilà pourquoi tu dis que tu ne prendras pas de l'assurance parce que ton homme peut te tuer, prendre l'argent. Alors que le message, encore une fois, merci beaucoup à ceux qui ont enterré ma tante la fois passée, à ceux qui l'ont mis dans son dernier demeure et ceux qui ont pleuré avec nous. Et merci beaucoup à vous tous. Il n'y a rien que nous on peut faire, c'est de vous remercier seulement. C'est-à-dire que le Seigneur vous le rende au centuple, le temps que vous avez perdu pour venir pleurer avec nous. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se donne des nouvelles. Merci.